Les ennemis dans Double Dragon. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Dis donc, ça fait un bail. Oui, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de te rallumer pour cette soirée spéciale. Comment ça? Je trouve que Double Dragon est un très bon exemple pour aborder un sujet passionnant, l'intelligence artificielle. Ah, mais c'est une très bonne idée. Sauf que Double Dragon, c'est pas un modèle d'intelligence artificielle évolué. Je veux dire, les fantômes de Pac-Man sont plus intelligents que les voyous dans Double Dragon. Bon, Compile, encore une fois, tu aurais mieux fait de te taire, parce que là, ce que tu nous montres, c'est plutôt ta bêtise artificielle. Mais sois poli d'abord. Bon, écoute-moi, c'est justement parce que l'IA des ennemis dans Double Dragon est relativement simple que c'est un exemple parfait pour aborder le sujet. Poil au nez. Voilà un peu d'humour artificiel. T'es content? Poil aux dents. Ah, tu m'avais manqué Cyril. Bon, on continue? Oui. Alors par où commencer? Je vais rappeler rapidement les bases de Double Dragon. Le joueur et les ennemis peuvent se déplacer dans toutes les directions. Le but est de frapper l'adversaire pour le mettre KO. Les adversaires, eux, ont pour but de frapper le ou les joueurs, c'est évident. D'accord. En voyant les images là, je comprends tout de suite comment c'est fait. Il suffit pour un ordinateur comme moi de connaître les coordonnées X et Y de chaque personnage, ainsi je n'ai qu'à plaquer un sprite par-dessus. Tout à fait. Pour connaître les coordonnées du joueur, c'est très simple. Il suffit que toi, l'ordinateur, tu suives les directions que donne le joueur avec la manette. Mais comment faire pour décider des trajectoires des ennemis? Et oui, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne te l'ai pas encore dit. Il faut que je te programme un algorithme d'intelligence artificielle pour que tu puisses créer les déplacements des ennemis. Il faut également bien comprendre que dans un jeu d'arcade qui tourne à 60 images par seconde, l'algorithme devrait modifier la position des personnages 60 fois par seconde. Alors explique-moi comment les programmeurs de Double Dragon ont fait pour créer l'intelligence artificielle de leurs personnages ennemis. Eh bien en fait, on va écrire un petit algorithme qui se répète donc 60 fois par seconde à chaque image. Si on regarde attentivement le jeu, on se rend compte que les ennemis essayent systématiquement de se mettre au niveau du joueur verticalement avant de s'avancer horizontalement. Ah oui, si l'ennemi est là et que le joueur est là, alors l'ennemi va dans un premier temps se déplacer verticalement, et lorsqu'il est à la hauteur du joueur, il va s'approcher de lui latéralement. Très bien, mais pourquoi ils ont fait ça et pas l'inverse? Parce que c'est plus naturel que l'inverse tout simplement, et que ça fonctionne mieux avec le gameplay du jeu où les ennemis doivent se trouver face à face pour se cogner. Et oui, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais dans ce jeu on peut taper à gauche ou à droite, mais jamais en haut ni en bas. Tout à fait. Alors d'abord on va définir 4 variables que je vais appeler Billy X et Billy Y pour les coordonnées du joueur, et William X et William Y pour les coordonnées de l'ennemi. On peut programmer le comportement qu'on vient de voir de la manière suivante. Si William Y est plus petit que Billy Y, alors William Y reçoit William Y plus 1. Là, ça veut dire que si l'ennemi est plus bas que Billy, il doit monter d'un pixel vers le haut. Sinon, si William Y est plus grand que Billy Y, alors William Y reçoit William Y moins 1. Ici c'est l'inverse. Si l'ennemi est au-dessus de Billy, il doit descendre d'un pixel vers le bas. Et enfin, si on n'est pas dans les deux cas précédents, c'est que l'ennemi est au même niveau que Billy. Et maintenant, il doit se rapprocher horizontalement. On écrit donc, sinon, si William X est plus petit que Billy X, alors William X reçoit William X plus 1. Sinon, si William X est plus grand que Billy X, alors William X reçoit William X moins 1. Cette partie, qui ressemble à la précédente, permet de rapprocher latéralement l'ennemi des coordonnées du joueur. Ouais, mais dans ce cas, ça signifie que si l'ennemi n'arrive pas à se placer à la même hauteur que Billy, alors il ne pourra jamais s'approcher de lui, car on va rester bloqué dans les deux premières conditions finalement. Et tout à fait. Et si tu regardes bien, c'est ce qu'il se passe dans le jeu si le joueur ne fait que monter et descendre. L'ennemi ne s'approchera jamais. Ce n'est pas un bug, c'est programmé comme ça. On peut même penser que les développeurs ont programmé le jeu ainsi pour que ça ne soit pas trop difficile. Mais si le joueur ne bouge pas, ça veut dire que les ennemis vont simplement se déplacer jusqu'à ce qu'ils aient exactement les mêmes coordonnées que le joueur? Ah mais attention, l'algo que j'ai écrit n'est pas complet. Normalement, entre la première partie et la deuxième partie de mon algorithme, on va calculer la distance entre l'ennemi et le joueur. Si l'ennemi est suffisamment proche, il va s'arrêter et taper. Donc on voit grosso modo que l'algorithme de l'intelligence artificielle de Double Dragon est quand même très simple du point de vue de la programmation. Mais en regardant bien, je remarque qu'il y a encore d'autres comportements pour les ennemis. Par exemple, ils s'approchent plus près du joueur si ce dernier est de dos. Ou encore, les ennemis changent parfois de direction pour aller ramasser une arme au sol. Comment c'est programmé tout ça? Alors effectivement, les ennemis s'approchent plus près quand ils sont derrière le joueur. On peut imaginer qu'en plus des coordonnées X et Y, on a une variable qui indique que le joueur regarde vers la droite ou vers la gauche. Et la même chose pour les ennemis. Et si l'ennemi qui s'approche regarde dans la même direction que le joueur, alors il va s'approcher plus près car il arrive de dos.
ce qui permet d'ailleurs de donner le fameux coup de coude de la mort, le coup le plus puissant du jeu. Pour les armes, c'est un peu plus complexe, car les ennemis ne vont pas la chercher tout de suite, pour laisser aux joueurs une chance d'aller la ramasser. Je te rappelle que le jeu tourne à 60 images secondes. Si je devais programmer ce comportement, je compterais par exemple 180 images, soit 3 secondes, avant de changer la cible d'un ennemi pour qu'il se dirige vers l'arme plutôt que vers le joueur. Ce n'est pas non plus très compliqué à faire au final, il suffit de modifier un peu l'algorithme. Du coup, ça veut dire qu'on peut facilement berner ses ennemis. Par exemple, regarde ces images. Si le joueur reste là, l'ennemi ne le trouvera jamais, car il essaye vainement de se mettre à sa hauteur. Est-ce que c'était pas possible de faire une intelligence artificielle plus réaliste? Car dans la réalité, même le plus bête des humains arriverait à trouver son chemin là. Alors d'abord, je te rappelle que même un humain très bête est plus intelligent qu'un ordinateur. Mais sinon, tu as raison, ce comportement semble aberrant, mais c'est pourtant comme ça qu'il a été programmé. Car c'est ça l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Ce n'est pas forcément rendre les personnages aussi intelligents et autonomes que des vrais êtres humains, mais simplement que leur comportement s'adapte aux actions du joueur pour servir le gameplay. Et puis, peut-être que les programmeurs de l'époque avaient des contraintes de puissance ou de temps, ou alors peut-être qu'ils trouvaient que c'était déjà suffisamment réaliste. N'oublie pas que c'est un jeu de 1987. Pourtant, dans Pac-Man, qui est plus vieux que Double Dragon, les fantômes arrivent à contourner les murs pour trouver le joueur. Effectivement, mais laisse-moi te dire, Compile, que si tu utilises le même algorithme que les fantômes de Pac-Man pour les ennemis dans Double Dragon, je pense que le joueur ne survivrait pas plus d'une demi-seconde. Car dans Pac-Man, c'est justement les murs qui retiennent les fantômes. Tout est une question de gameplay. Et l'IA des ennemis de Double Dragon était déjà très suffisante pour le gameplay d'un beat'em all. Et enfin, je suis sûr que si on regarde les algorithmes de pathfinding dans les jeux plus récents comme StarCraft et compagnie, à mon avis, ça fait plus de 4 lignes. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.